Bonjour, je m'appelle Quentin Duchesne, je suis musicien, batteur et ceci est mon interview pour Drumming. What's your name? My name is Bond, James Bond. I often come here to get shows. You promise you won't tell anyone? I promise. What's your name? My name is Bond, James Bond. J'ai commencé quasiment presque à l'âge de 13 ans, puisque je suis né en fin d'année, et mon premier professeur s'appelait Patrick Sam, et c'était à l'école de musique de mon quartier, enfin de ma ville plutôt. Et j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'à arriver après le lycée, à rentrer à l'école Emmanuel Boursault à Paris, là où j'ai eu pendant 3 ans Jean-Luc Ditch en tant que professeur, qui m'a grossièrement tout appris quasiment. La première batterie que j'ai eue, c'était une Pearl Forum noire avec, vous savez, les cymbales classiques Pearl qui sont des micro-bouts de plastique, métal un peu pourris. Mais c'était une bonne batterie en vrai, elle m'a tenu longtemps. C'était 12, 13, 16, 22 avec une petite caisse claire de 14 par 5 je pense, qui a vite été remplacée par une Chad Smith signature de chez Pearl à l'époque que mon père m'avait offert pour mon anniversaire. Et puis j'ai rajouté les petites cymbales à droite à gauche au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça a bien changé. Je suis sur un kit Ludwig Classic Maple actuellement. 10, 12, 14, 16, 20. Et j'ai un tome de 8 en plus. Et j'utilise là actuellement sur cette config une Gretsch Chrome Over Brass et une Tama SLP. Donc la Gretsch elle fait 14 par 5. Et la Tama elle fait 14 par 8. Quelque chose comme ça. 8 ou 7 8. Je crois que c'est 8. Et après, j'ai différents kits, principalement une DW Collector Series et une Gretsch Broadcaster, alors les nouvelles qui ont été remasterisées. Et du coup, vachement entre la Ludwig et la Gretsch en ce moment, car la Ludwig c'est une batterie plus moderne avec grosse caisse de 20, j'ai à peu près toutes les tailles de fût. La Gretsch c'est vraiment du 12, 14, 18 en bebop jazz, 3 plis, érable, un peu plié érable, voilà. Et du coup, avec des pots plus simples, là j'ai des pots double épaisseur, simple pli. Ça me permet d'osciller vraiment tous les styles dans les enregistrements que je fais. Pour les cymbales, je suis endorsé chez Meinl et du coup j'ai tout un tas de cymbales à ma disposition en fonction des styles musicaux. Et du coup je change très régulièrement, mais ça tourne et ça gravite beaucoup autour de mes cymbales préférées, surtout sur Charlet Ride. Là je joue avec un Charlet de 15 qui est Foundry Reserve. Donc c'est la série vraiment très haut de gamme de chez Meinl. J'ai une Monophonic Ride de 22, j'ai une Crash de 20 que je Crash Ride, qui elle est de la série Foundry Reserve aussi. J'ai une Crash Extra Dry de 20 et j'ai une stack, j'ai plein de stacks différentes où il y a la Trash Splash, Trash Crash, je mélange plein de trucs. Et sinon après j'utilise beaucoup aussi le Charlet 16 Extra Dry Medium Thin, vous pouvez pas faire plus long encore comme nom, et la Pure Light en 22 en ride, et surtout aussi la Big Apple Dark 22 avec des rivets. C'est vraiment les cymbales que j'utilise le plus.
Mon parcours il est assez classique, comme je l'ai dit, je suis sorti du lycée, je suis allé faire 3 ans à l'école Emmanuel Bourseau. Là j'ai passé un premier prix cycle supérieur avec les félicitations du jury. Et puis derrière, en fait, pendant que je passais cet examen-là, je commençais déjà à aller dans les clubs de jam pour regarder, apprendre. J'allais beaucoup voir Nicolas Vicaro au Baiser Salé avec François Constantin. J'allais aussi voir la jam de François Faure à Paris au Caveau des Oubliettes. Je rencontrais d'autres musiciens, que ce soit des musiciens qui étaient déjà du métier, qui pouvaient m'apporter des conseils, et déjà créer un carnet d'adresses. Et puis surtout, continuer aussi d'enrichir les connaissances avec d'autres musiciens, alors des cours particuliers avec Franck Agulon, Antoine Saint-Jean, Frédéric Rimbert, voilà, plein de gens en fait, et toutes les masterclass qu'il y a eu au Drumming Lab, tout ça, ça a garni un petit peu ce que j'apprenais à l'époque. Et après, il y a vraiment eu 2 branches dans mon parcours, on va dire ça comme ça, ma carrière, qui ne fait que débuter. C'est la branche pédagogique, donc ça peut être par les cours que je donne, mais surtout par ce qu'on a fait avec Wikidrummers. Alors, je le précise tout de suite, je ne suis pas Wikidrummers, on me pose souvent la question, je suis intervenant. Si vous voulez une interview sur Wikidrummers, arrêtez de m'envoyer des messages s'il vous plaît. Contactez Gérald Massoubre, qui est le directeur de Wikidrummers. Dans Wikidrummers, j'ai réalisé les Wikitrainings. Donc c'était des cours pédagogiques de petites idées comme ça. Ça pouvait être un sujet qui s'étalait sur plusieurs vidéos ou plusieurs petits exercices, des breaks, des rythmes. Il n'y en a pas eu depuis un moment, mais en tout cas, elle est assez fournie. Je vous invite à aller regarder sur le site de Wikidrummers. Il y a eu aussi tout ce qu'on a fait en termes de wikitest, d'intervention, où je suis vraiment là pour le coup intervenant. Donc ça, vous pouvez aller voir toutes les vidéos sur Wikidrummers, c'est très très cool. Ça m'a ouvert des portes justement en tant que... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça, c'est pas des masterclass, mais je me suis retrouvé à jouer sur le premier et deuxième Wikidrummers Festival dans la partie pédagogique. Donc il y avait une grande scène et puis il y avait une plus petite scène où il y avait différents intervenants. Et j'ai eu cette chance de pouvoir participer à ces événements qui m'ont permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même et de ce qui me restait encore à apprendre et à maîtriser. Ça remet bien les pendules à l'heure, c'est cool, c'est très très cool, c'est des bons souvenirs. Et après il y a la partie musicale, elle comporte beaucoup de choses, mon studio dans lequel je suis aujourd'hui, qui me permet de travailler mes projets à mon rythme, d'enregistrer pour différents artistes, que ce soit de la scène française ou la scène internationale, petit ou grand, bon, c'est plutôt des artistes généralement... petit ou moyen. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec des très grands artistes, c'était passé pas loin, des artistes très très connus, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de musiciens qui eux sont extrêmement compétents dans leur métier et que j'admire beaucoup. Voilà, une guitariste peut-être pas forcément très connue comme Nina Attal, que j'appréciais déjà énormément avant de la rencontrer, et l'histoire a fait que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle sur différents projets, et moi j'en suis très content. C'était vraiment quelque chose qui me touchait à cœur. Et puis d'autres artistes comme Cirilo Fernandez, avec qui on a fait, un artiste argentin, avec qui on a fait des musiques de films, des compositions, etc. Ça a beaucoup joué. Et puis après, tout ce qui est projet de live, de tournée, etc., ça a beaucoup été des remplacements ou des projets éphémères et quelques projets personnels, donc l'organisation des jams, etc., qui ont permis de rencontrer des musiciens qui aujourd'hui sont dans des projets. Il n'y a même pas de nom forcément sur ce genre de choses, mais on sort des morceaux qu'on enregistre directement ici, que ça peut être des compositions plus personnelles où chacun y met un petit peu son idée, voilà, et ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens. On a fait d'ailleurs l'été 2020 une sorte d'enchaînement de concerts pendant 2 mois ici dans ce studio en live sur Facebook, où j'ai fait venir 19 artistes. Donc, oui, 19 artistes, en me comptant ou en me comptant pas, je sais plus, je me souviens du chiffre 19. On était à 19 artistes et du coup plein de musiciens, avec des musiciens incroyables. On avait Philippe Devin, on avait Xavier Zoli, Anthony Honnet, on a eu vraiment tout un panel de gens qui viennent en plus de cultures différentes ou de tournées d'artistes différentes. On a eu Philippe qui jouait avec Christophe Willem, Xavier qui tournait avec tout un tas d'artistes de la scène hip-hop. Il y a tout ça en fait qui est venu se mélanger. On a eu François Faure qui m'a fait le plaisir de vouloir venir, puis des musiciens moins connus actuellement mais qui sont très talentueux, qui je pense
seront de très grands musiciens dans quelques années. Antoine Daugé, Thomas Braganti, Samy Docteur, tout ça, c'est des musiciens que je vous invite à aller découvrir. Ils sont incroyables. Et puis en général, c'est à peu près un mélange de tout ça qui se passe dans mon parcours. Que ce soit dans le milieu batterie, beaucoup avec Wiki Drummers, que ce soit dans le milieu pédagogique, avec les cours que je donne, que ce soit dans le milieu musical, ça peut être les jams, les clubs, les artistes avec lesquels je travaille ou lesquels je remplace, des amis batteurs qui des fois sont pas disponibles. Voilà, c'est un globi-boulga de plein de choses. Et pour l'instant, j'en suis très content. Il n'y a pas de pire ou de meilleure expérience précise. Il y a les bonnes expériences et les moins bonnes. On va résumer ça comme ça. Je pense que si je devais cataloguer les meilleures et les pires, ça serait plus des critères qui font qu'elles sont restées gravées dans ma tête comme quelque chose de bien et quelque chose de mal. En général, ça arrivera tout le long de votre carrière. Moi, les meilleurs moments, pour moi, personne, c'est quand on crée quelque chose de musical, de spontané, et que ça plaît autant aux musiciens qu'au public. Et la découverte aussi, par exemple, je vais prendre un cas très concret, vous rencontrez des musiciens à qui vous sentez une alchimie assez forte alors que vous n'avez jamais joué avec eux, et puis vous décidez de faire un gig 2 soirs d'affilée dans une salle, pas de répète, vous prenez une setlist de morceaux que vous connaissez ou que vous partagez avec les autres, vous les modifiez, vous rajoutez des solos, vous rajoutez de l'improvisation. Et puis en fait, quand vous jouez, vous êtes un peu lâché comme ça dans cette improvisation générale. Et tout marche, l'alchimie marche, les spontanéités, les improvisations, tout fonctionne ensemble. Et en plus d'avoir pris votre pied, vous vous retrouvez avec le public qui suit tout ça et qui ressent tout ça. Et c'est vrai que quand le deuxième soir vous terminez ça, vous avez une petite standing ovation du public qui se lève à la fin. Ouais, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Les moins bons souvenirs, eux, c'est souvent des échecs personnels, en tout cas pour ma part. C'est pas avoir peut-être été suffisamment prêt pour certains événements, certains concerts. Ça peut être parce que vous avez remplacé au pied levé sur des artistes ou des styles de musique que vous étiez moins à l'aise. Ça veut pas dire que vous avez fait un mauvais travail, mais personnellement vous vous jugez avoir donné une moins bonne qualité que ce que vous auriez pu en général. Ça peut être des échecs d'audition, ça peut être pas mal de choses. Moi en général je vois ça comme c'était pas prévu comme ça, c'était pas fait pour arriver. Mais les moins bonnes expériences forcément c'est des échecs en général. Je dirais que pour moi ça va être des choses surtout où je me dis j'aurais pu les éviter. Par exemple le concert se passe pas très bien parce qu'on s'entend quasiment pas, on a des très mauvais retours. Ça aurait pu être peut-être évité avec une meilleure communication avec l'ingé son. Vous vous lancez dans un show et puis finalement vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous n'avez pas une super performance, vous vous dites peut-être que si je m'étais ménagé les jours avant j'aurais pu donner quelque chose de mieux. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais il n'y a pas de vraiment pire moment où j'étais dégoûté de chez dégoûté. Par contre, il y a des très beaux moments qui resteront gravés dans ma mémoire. Ça, c'est sûr et certain.
j'utilise très peu de warm-up aujourd'hui. Je faisais beaucoup avant, maintenant c'est plutôt friser, rouler avant de vraiment monter sur scène s'il faut. Étirement des muscles, beaucoup d'étirements des muscles. Et après, dans les rudiments préférés, c'est les classiques. Le moulin, travailler sur les changements de débit dans un même tempo, travailler, voilà, passer de la triple croche à la double croche, au sextolet, etc. Travailler sur ça. Et puis des rudiments assez classiques à maîtriser vraiment en changeant les accents, en changeant les doigtés. C'est la base. Je ne vais pas citer des rudiments particuliers, vous les connaissez tous. Friser, rouler, moulin, tous les paradiddle, diddle, tout ça, voilà, vous les connaissez. Et surtout, essayez de les faire à des tempos variés en les enchaînant les uns les autres, peut-être avec aussi des patterns au pied, en alternant, pas toujours marquer le temps avec la grosse caisse ou avec le charlet, en alternant les deux, en faisant des bossas, enfin, il y a plein de choses à faire là-dessus. Moi, je reste très classique là-dessus. Mais, si vous avez un warm-up à faire, c'est surtout de travailler vos muscles. Étirez bien vos muscles avant de jouer. C'est une très bonne question, parce que j'ai pas de batteur préféré. Je suis pas fan du mot fanatique. Je pas cette ambition de vraiment aimer quelque chose au point de d'aller voir tous les concerts, d'acheter tous les produits dérivés. Non, vraiment ça me... Ou même juste d'essayer de faire pareil qu'eux. Par contre, il y a toute une sphère, il y en a beaucoup de batteurs qui me touchent par rapport à ce qu'ils jouent, aux artistes avec qui ils jouent, leur façon de groover, leur son, leur style, leur approche de la musique. Tout ça, c'est un gloubi-boulga, une boule générale d'idées que je mélange comme ça avec tous ces batteurs, et ça façonne la façon dont je vais piquer des petits trucs à chacun tout en essayant de rester moi-même, parce que si vous essayez de faire la copie de quelque chose, vous serez toujours en dessous, vous serez jamais meilleur que l'original. Donc il faut être capable d'être soi-même tout en apprenant. Donc je vais citer les batteurs qui me plaisent le plus et qui ont le plus participé et qui participent encore actuellement à la façon dont j'envisage mon style de jeu, si on peut appeler ça comme ça, si j'en ai un en tout cas, ma façon de jouer. Ça va être définitivement Adam Deitch, le batteur de Letus, David Garibaldi, le batteur de Tower of Power, Corey Fonville, le batteur de Butcher Brown, Teron Lockett, le batteur de Corey Henry, Robert Spud Seawright, le batteur de Ghost Note. Par exemple, voilà, Robert, c'est vraiment sa façon de son jeu, mais aussi sa façon de diriger son groupe qui m'intéresse, la façon dont il arrive à maintenir cette cohésion de groupe. Quand j'ai des projets où c'est moi qui dirige, forcément, c'est de ça dont je vais m'inspirer. Il y en a plein d'autres, Pete Rebigin, avec son groupe P-Bug ou avec Level 42. J'en oublie plein, mais même dans les anciens, Clyde Stubberfield qui nous a quittés il y a quelques années, avec James Brown, voilà, forcément. Il y en a vraiment tout un tas, Nate Smith, je sais même plus ce que j'ai dit, mais ouais, Stanley Randolph, le batteur de Stevie Wonder et tant d'autres, moi je l'adore dans le Brown the Brown Collective. Donc voilà, c'est un amas de tout ça. Je vais reciter pour être sûr de pas trop en oublier, mais forcément j'en oublie. Nate Smith, Adam Deitch, Teron Lockett, Corey Fonville, Robert Spud Seawright, Stanley Randolph. J'en oublie pas mal. Il y a Mark Juliana, dans le monde plus jazz. En français, il y a Nicolas Vicaro, John Grandcamp, Romain Joutard. Et voilà, il y en a plein. Il y en a plein vraiment qui m'inspirent énormément. Mais pas tant les batteurs qui sont spécialement connus. J'aime beaucoup Benny Greb, c'est une personne en plus que j'apprécie énormément. Mais son jeu m'inspire moins par rapport à ce que moi je veux créer. Mais j'ai rien à redire voilà, sur les choix. Mais c'est juste, je prends à droite à gauche et je me nourris. Donc allez voir tous ces batteurs-là. Et surtout, n'hésitez pas à aimer votre génération, aimer des choses récentes et à retracer le fil d'où viennent leurs inspirations. Si vous aimez Adam Deitch ou Robert Spud Seawright, retournez à l'essence même de l'idée qui était Clyde Stubberfield par exemple, ou Ringo Starr. Enfin, ce genre de choses, quand vous discutez avec eux, ils vont vous dire ce qu'ils ont recherché, ce qu'ils ont aimé, ce qui les a inspirés. Donc voilà, c'est un tout. Il n'y a pas de batteur préféré. Let's go back to the bridge.
l'unique conseil que je vais donner, c'est d'être assidu. Si vous voulez... Ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez juste être bon à la batterie, jouer en groupe, vouloir être capable de jouer vos morceaux préférés, peu importe, essayez d'être un minimum assidu, ne perdez pas de vue le plaisir, mais essayez quand même de travailler sur des courtes périodes, un peu tous les jours, de manière à faire progresser votre capacité à jouer, à tenir un rythme, si vous êtes à un plus haut niveau, bah forcément à jouer des rythmes plus complexes, à travailler des hot meters, de chercher des choses que vous n'avez pas l'habitude, allez toujours en fait vers ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous jouez jamais de ternaire, travaillez du ternaire. Voilà, essayez de combler ce genre de choses et surtout pour bien commencer, prenez un prof. Il y a très peu de gens qui arrivent à gérer en autodidacte sans faire prendre de mauvaises habitudes, que ce soit dans la position, que ce soit dans les poignées, que ce soit dans l'interprétation. Il y a vraiment plein de choses que quelqu'un d'expérience va vous apporter. Et je vais même remettre en contexte, quand vous prenez un prof, vous vous payez le luxe de ne pas avoir à faire les recherches que cette personne a faites, de faire les erreurs que cette personne a faites, de faire les erreurs que les personnes avant votre prof ont faites, du coup, les profs d'avant. Et en fait, vous avez une échelle de... Il y en a un qui a travaillé ça, qui a découvert ça, qui l'a appris à son élève, qui l'a ensuite transmis à son élève, qui l'a ensuite... Et jusqu'à vous. Et vous vous payez ça, en fait. Vous vous payez le fait d'années et de siècles, on peut dire maintenant, de travail et de connaissances et d'erreurs que vous pouvez éviter avec un bon prof. Prenez un prof. Mes projets actuels, il y en a pas mal, il y en a plein qui sont encore sur mon ordinateur et qui vont sortir dans pas longtemps. Je pense que la réponse, elle est très simple. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, même si principalement je suis pas très réseaux sociaux, ça va être Instagram. Ma conclusion, elle sera simple, gardez le plaisir de jouer, gardez toujours en tête d'apprendre, d'avoir envie d'apprendre, de toujours progresser, fixez-vous des objectifs, pas trop gros, petit à petit, progressez, allez voir des concerts, allez vous inspirer, n'hésitez pas à aller parler, n'ayez pas peur, allez parler aux gens, allez parler aux musiciens. Alors maintenant avec le Covid c'est compliqué, là on est en période de Covid quand on enregistre ça, mais allez parler aux gens, allez parler aux musiciens que vous aimez, essayez de, grâce aux réseaux sociaux, de contacter même des batteurs très connus, et des fois ils vous répondront. Donc, prenez le temps, voilà, de demander aux gens, d'apprendre, et surtout, ne perdez jamais le plaisir de jouer, c'est le plus important.